La Croix-Rouge, tout le monde connaît ces deux mots, synonymes de secours, d'assistance, de protection humanitaire. Créée en 1863 par le Suisse Henri Dunant et plus tard par la France, on va en parler, la Croix-Rouge française fête donc cette année son 150e anniversaire. C'est notre grand angle ce vendredi. Alors, avant d'en parler avec notre invité, le directeur général de la Croix-Rouge française, Stéphane Mention, d'abord un petit rappel. Le 22 août 1864, 16 États ont rédigé ce qui restera dans l'histoire comme la première convention de Genève, une convention qui avait pour objectif d'améliorer au départ le sort des soldats blessés sur les champs de bataille. C'est d'ailleurs le texte fondateur de la Croix-Rouge internationale. Et au départ, c'était une société de secours imaginée par le Suisse, donc comme je le disais, Henri Dunant, qui avait été choqué par le bain de sang de la bataille de Solferino en 1859. Donc avec nous pour en parler, Stéphane Mention, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Croix-Rouge française. Alors, 150 ans plus tard, la Croix-Rouge française est devenue une grosse organisation. D'ailleurs, on dit association, organisation, société. Comment est-ce qu'il faut qualifier la Croix-Rouge ? Organisation, parfois institution même. Ouais. Alors, vous êtes en même temps une association et une entreprise, parce qu'aujourd'hui, alors j'ai vu ça en préparant l'émission, il y a 54 000 bénévoles, rien qu'en France, 18 000 salariés et un budget d'1,5 milliard d'euros. C'est énorme. Absolument, oui, parce que nous sommes un gros opérateur dans les secteurs social, sanitaire et médico-social en France. Nous gérons encore beaucoup de maisons de retraite et nous souhaitons en faire encore davantage, car les besoins sont aussi très importants. Vous avez ce que vous appelez des métiers, 5 métiers fondamentaux, je les cite, l'urgence et le secourisme, on va en parler, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale, bien sûr, on va en parler aussi. Alors, un mot d'abord sur votre financement. Vous êtes financé comment ? Il y a les dons, évidemment, qu'on peut faire tout le temps. Il y a Adriana Carambeu qui est très célèbre en France. Oui, dommage qu'elle ne soit pas venue avec vous, d'ailleurs. Mais j'imagine que les dons, ça ne suffit pas ? Non, ça ne suffit pas. Pour la part associative et pour la part humanitaire, nous travaillons effectivement sur les dons et sur une générosité des Français qui est encore très importante pour la Croix-Rouge française et nous en sommes très heureux. Et pour le reste de nos activités, qui sont des activités que l'on dit sous tutelle. Nous sommes financés par l'assurance maladie française, bien sûr, par des subventions d'État, de collectivités locales, de régions, parfois pour la formation. Nous sommes premiers formateurs aux métiers paramédicaux en France. Nous avons beaucoup d'écoles d'infirmières, de kinésithérapeutes, d'aides-soignants. Nous intervenons énormément dans ce secteur très important. Alors je le disais, l'action internationale n'est qu'une branche, je dirais, de la Croix-Rouge française aujourd'hui. L'essentiel de vos interventions, c'est l'urgence sociale en France. Et là, vous vous occupez à la fois des personnes âgées, des SDF, de la réinsertion des détenus. En fait, c'est très très vaste. Absolument, oui. Il y a depuis plusieurs années une augmentation évidemment en France de la précarité, de la grande précarité, la précarité de rue. Nous sommes très présents dans ce secteur. Et puis nous sommes aussi la structure qui formons le plus de secouristes en France, qui formons au premier secours. Vous avez rappelé Adriana qui est notre égérie en la matière. Et c'est pour nous très important. Nous croyons que si nous étions mieux formés aux gestes qui sauvent, nous pourrions éviter de très nombreux décès chaque année en France. J'en profite d'ailleurs pour signaler ce très beau livre aux éditions Autrement, La Croix-Rouge française, 150 ans d'histoire. Un très beau livre. Alors, il y a les interventions en France, il y a aussi les interventions internationales. On pense aux guerres, aux catastrophes. En fait, aujourd'hui, la Croix-Rouge internationale, ce qu'on appelle le CICR, est à peu près sur tous les fronts connus aujourd'hui. L'Irak, vous êtes pas en Syrie directement, mais dans les camps qui entourent la Syrie. Vous êtes à Gaza, vous êtes en Ukraine, vous êtes partout. Donc vous prenez énormément de risques. Ça fait partie aujourd'hui des missions de la Croix-Rouge qui ont changé au fil du temps. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'à Genève, nous avons cette maison mère, en quelque sorte, qu'on appelle le CICR, et qui est détentrice des conventions de Genève, de la première convention, qui l'a vu se créer, donc, et puis des suivantes, et en particulier des conventions de 49, qui sont celles sur lesquelles aujourd'hui nous pouvons nous appuyer. Donc au départ, c'était la protection, comme je vous disais, des blessés sur les champs de bataille. Ça a beaucoup évolué, évidemment. D'ailleurs, nous nous sommes appelés la Société de secours aux blessés militaires. La Croix-Rouge française avait ce nom avant 1945, où nous avons pris cette appellation définitive de Croix-Rouge française. Alors, effectivement, le CICR a un mandat quasi permanent d'intervention dans des pays en guerre, ce qui n'est pas notre cas. Les sociétés nationales de Croix-Rouge, dans 189 pays au monde, il y a une société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge. 189 pays dans le monde. 189 c'est presque autant que d'États à l'ONU. Absolument. 193, je crois. Exactement. Donc nous avons une présence très importante dans les pays au travers de ce que nous appelons nos sociétés sœurs, les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Et puis le CICR, lui, est un organisme
par définition suisse, par définition neutre, donc évidemment, comme nous le sommes également, mais qui lui intervient en situation de conflit armé, ce qui n'est pas notre cas. Et parfois, les Croix-Rouges nationales, entre guillemets, interviennent sous couvert du CICR. Et dès que nous avons effectivement, si nous sommes présents dans un pays, comme c'était le cas au Mali par exemple, ou en RCA, qui est un pays qui va entrer dans un conflit armé, nous passons sous mandat CICR, où nous travaillons immédiatement sous cette protection supplémentaire qu'est le CICR. Alors il faut rendre hommage à tous ces bénévoles qui travaillent, ces volontaires qui travaillent comme ça dans des conditions, que ce soit d'ailleurs en France, parce qu'on les oublie, on en a parlé, mais aussi évidemment sur les terrains internationaux. Et il y a des morts chaque année. Vous avez un bilan, je crois, cette année l'année dernière a été particulièrement meurtrière. Oui, en 2013, 155 travailleurs humanitaires, comme on dit, ont été tués dans l'exercice de leur mission. Il y en a encore un, je crois, mercredi dernier, en République centrafricaine. En République centrafricaine, un de nos collègues de la Croix-Rouge locale a été tué effectivement durant un échange de tirs. Donc c'est une situation assez nouvelle que nous vivons, car nous étions davantage protégés il y a quelques années. On respectait la Croix-Rouge avant ? On respectait en général les humanitaires, les travailleurs humanitaires. On respectait davantage également les professionnels de santé. Et ça n'est plus le cas. On tire à nouveau sur des ambulances, on tire sur des hôpitaux. On l'a vu à Gaza très récemment. On ne respecte plus ce qui était une sorte de sanctuaire auparavant, qui était le soin apporté à des civils ou à des militaires. Et ça, c'est une dégradation de la situation dont on doit se préoccuper très fortement. D'ailleurs, le CICR vient de lancer une campagne pour la protection des travailleurs humanitaires et des médecins. Alors on parle souvent d'organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières. Vous faites à peu près le même métier qu'eux. Vous vous sentez en concurrence ou vous êtes complémentaires ? Non, je crois que nous sommes très complémentaires. On travaille sur le terrain très souvent ensemble. On a des approches parfois différentes. On se souvient de ce qui a amené à la création de Médecins sans frontières par Bernard Kouchner. C'était une volonté de dire un certain nombre de choses. Nous avons une approche différente. Nous pensons que nous pouvons accéder plus facilement aux personnes qui ont besoin de notre aide en ne dénonçant pas systématiquement ce que nous pouvons savoir ou voir. C'est une attitude différente. En ne revendiquant pas ce droit d'ingérence, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je crois que les organisations humanitaires autres que la nôtre, que la Croix-Rouge, donc, et que le mouvement de la Croix-Rouge font un excellent travail et qui est indispensable sur le terrain. Nous ne pourrions pas, vu la dégradation de la situation aujourd'hui, tout faire, c'est clair. Alors, on en a parlé un petit peu, mais les liens donc entre la Croix-Rouge nationale française et le CICR, c'est un lien de soutien que le CICR vous apporte en cas de coup dur ou en cas de mission à l'extérieur. C'est une référence pour nous, le CICR. Si nous devions demain faire une bêtise, le CICR nous le rappellerait, car c'est vraiment pour nous l'héritage d'Henri Dunant. Et c'est une structure qui, encore une fois, a la responsabilité des conventions de Genève et qui les détient et qui peut parler d'égal à égal avec les États. C'est très important. Nous parlons avec notre gouvernement qui est assis à nos côtés lors de la grande conférence qui va se tenir d'ailleurs en 2015 du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Alors, encore un dernier mot. Henri Dunant était catholique, donc on l'a appelé la Croix-Rouge. J'imagine qu'il y a une référence bien sûr religieuse à cette époque-là. Il y a aujourd'hui le Croissant-Rouge qui est présent dans les pays musulmans. Vous travaillez ensemble ? C'est la même maison. Certains pays ont choisi d'adopter le Croissant Rouge plutôt que la Croix Rouge, mais il y a aussi donc aucune rivalité, au contraire. Aucune rivalité. Il n'y a jamais et la Croix et le Croissant Rouge dans un même pays. C'est l'un ou l'autre, et c'est vraiment une appellation différente pour une même mission. Il y a des pays africains également qui ont préféré garder l'appellation Croix Rouge alors qu'ils sont majoritairement musulmans. C'est le cas du Sénégal, par exemple. C'est le cas de très grands pays. Par contre, à côté, la Mauritanie a souhaité adopter le Croissant Rouge. Donc c'est vraiment une simple différence d'appellation, mais nous sommes bien toutes des sociétés sœurs. Encore un dernier mot sur la situation en Syrie, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez dû quitter ce pays à cause de guerre civile. Et en fait, aujourd'hui, vous travaillez encore en Irak et aussi dans les camps de réfugiés tout autour de la Syrie. Alors absolument, avec d'autres sociétés et avec le HCR par exemple, nous sommes sur les pays du pourtour de la Syrie et nous sommes présents en Irak. Nous avons dû modifier en partie nos interventions pour nous occuper aujourd'hui de la situation irakienne, dont chacun sait qu'elle est absolument dramatique. Merci Stéphane Mention d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle donc c'est la Croix-Rouge française, 150 ans d'histoire, donc à l'occasion du 150e anniversaire de la Croix-Rouge en France. Merci beaucoup. Un grand merci.